Isabelle Wistiner-Zuber. Nous sommes le 28 mai 2022. Je travaille comme thérapeute, comme médiatrice lors de divorce, comme intervenante aux conflits familiaux et comme accompagnante à la parentalité. Tous domaines pour lesquels je suis certifiée. À mon cabinet, je reçois souvent des gens dans des situations vraiment difficiles. Et j'ai donc l'habitude de côtoyer la difficulté, la souffrance et ça ne me pose pas de problème parce que si ça me touchait trop, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas être d'un grand secours aux gens qui me consultent. Il y a un domaine cependant qui me touche particulièrement et qui m'affecte particulièrement avec tout ce que ça implique, c'est celui de la protection de l'enfance. Alors je vais vous faire quelques petits récits maintenant, en changeant bien sûr le prénom des enfants ou des adolescents concernés. Je m'appelle Irina. Je m'appelle Irina, j'ai cessé de manger. J'ai cessé de manger, je ne sais pas trop pourquoi, mais on m'a mise à l'hôpital. On m'a mise à l'hôpital pendant de longs mois, de très longs mois. On a essayé sur moi toutes les techniques possibles et imaginables. Et puis un jour, on a dit à mes parents, il faut la reprendre parce que nous, on ne sait plus qu'en faire. J'avais 15 ans. J'étais au bord de la mort. Et l'hôpital m'a rendu à mes parents en disant que on ne savait plus que faire. Je m'appelle Giorgio. Je vis avec ma maman, enfin je vivais avec ma maman. Je suis un adolescent très vif, j'ai toujours été un enfant très vif et dès l'âge de 5 ans, mes parents ont eu besoin de faire appel à différents professionnels pour m'aider parce que j'arrivais pas bien à m'habituer à l'école. J'étais sans cesse punie parce que je bougeais trop, parce que je me déplaçais. On a posé différents diagnostics et vraiment, j'en ai vu des spécialistes tellement. Mes parents ont demandé de l'aide, ma maman a demandé de l'aide. Et puis l'autre jour, dans une grande crise de panique, j'ai tué ma maman. Maintenant, je suis orphelin, je suis en prison. J'ai un petit frère qui est orphelin. Et je ne sais pas comment va être ma vie. Je m'appelle Océane. Je suis une petite fille qui était toujours très heureuse de vivre, très joyeuse et une très bonne élève. Et puis, il y a bientôt 10 mois, on est venu me prendre. J'ai pas compris pourquoi. J'ai rien compris du tout. Et puis ensuite, j'ai su, en fait, on m'a dit deux, trois choses. On m'a dit que mes parents n'avaient pas respecté la loi, qu'ils avaient enfreint la loi, qu'ils avaient fait des choses qui ne se font pas. En attendant, mes parents ont eu une amende, ils ont pas commis de crimes graves. Et puis depuis, moi, je suis dans un foyer. Je demande sans cesse de partir. J'ai écrit à l'APEA qui s'occupe de ma situation. J'ai maintenant même un avocat. Mais mon avocat, je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Jamais. Je ne l'ai jamais entendu. Il est censé me représenter. Et puis moi, je voudrais rentrer chez mes parents. Je voudrais tellement rentrer chez mes parents qu'un jour, je suis partie à pied, j'ai fugué et j'ai été chez eux et 10 policiers sont venus me chercher. J'ai l'impression d'avoir commis un crime, d'être une mauvaise petite fille, d'avoir fait quelque chose qui ne se fait pas, d'avoir quelque chose de caché qui ne va pas, parce qu'on ne me laisse pas rentrer chez mon papa et ma maman. Je m'appelle Alexiane. Je suis une ado qui a perdu son papa il y a quelques années. Mon papa s'est suicidé parce que il a été accusé de choses qu'en réalité, euh, il n'avait pas commises. En tout cas, on pense qu'il les avait pas commises. En tout cas, on n'a jamais pu savoir puisque l'APEA qui s'occupait de la situation n'a jamais suivi la procédure qui est recommandée dans ces cas-là. Donc, en fait, mon papa a cessé de pouvoir me voir en se basant sur des ouïe-dire. Je pourrais continuer comme ça et comme ça, mais là, réellement, je n'en peux plus. Au bout de, au bout de peu d'années, j'assiste au troisième décès, toujours lié à la prise en charge d'enfants, soit dans le cadre de la protection de l'enfance, soit des enfants qui avaient des problèmes psychiques graves et pour lesquels on n'a pas trouvé d'aide. Ce qui veut dire qu'on manque de ressources. J'habite en Valais
mais c'est la même chose dans toute la Suisse, en tout cas dans toute la Suisse romande. Donc on manque de ressources. En Valais, on n'a pas assez d'intervenants à domicile. On n'a pas assez d'éducateurs qui se rendent à domicile pour donner des conseils éducatifs aux parents. Donc quand il y a des difficultés pour les parents, on place les enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'éducateurs de disponibles. Enfin, on les place quand il y a de la place à- dans des institutions. Et puis, régulièrement, il n'y a pas de place non plus en pédopsychiatrie. Et puis régulièrement non plus, on ne peut pas faire de visites médiatisées. Vous savez, ces visites qui sont préconisées pour des parents qui ont des difficultés de lien avec leur enfant ou des difficultés éducatives, ce qui fait que temporairement, on leur retire la garde de leur enfant et puis ils se rendent devant un spécialiste, en général un pédopsychiatre ou une pédopsychiatre, pour que le pédopsychiatre puisse observer les interactions et donner des conseils. Ce qui fait qu'il faut des rencontres fréquentes pour que ça s'améliore. Ce qui fait aussi que pour ne pas attaquer le lien parent-enfant, il faut des rencontres assez proches en fonction de l'âge de l'enfant et pas des rencontres une fois par mois pour des enfants de 4 ou 5 ans. Je savais depuis longtemps que la psychiatrie était le parent pauvre de la médecine en Suisse pour avoir visité régulièrement des patients dans les hôpitaux psychiatriques suisses. Je le savais parce que j'ai vu les conditions déplorables, avec manque de personnel, avec locaux parfois horribles, avec une ampoule qui pend au plafond dans les chambres des patients, avec des armoires sans porte, avec des, des vêtements posés sur les lits parce qu'il n'y a pas de cintre, et je n'invente rien. Je savais de ça depuis longtemps. Mais je ne savais pas à quel point on s'en fiche en tant que société de nos enfants. Comment on se fiche d'enfants qui ont des difficultés de comportement ou des difficultés de l'ordre de retard mental ou même des difficultés physiques. Je ne savais pas que notre société, nos politiques s'en fichent à un tel point qu'on ne se mobilise pas pour ça. Et je ne savais pas que lorsque on dénonce ces situations-là, on nous répond: ah mais on ne peut pas parler de cas particuliers, ou alors mais on ne peut rien faire, ou bien mais certainement ces enfants ont été placés parce qu'il fallait qu'ils soient placés. Il y a des enfants placés en foyer qui n'ont rien à y faire, et je pèse mes mots, qui n'ont rien à y faire, tandis qu'il y a des enfants qui auraient absolument et urgemment besoin d'être placés pour la sécurité d'eux-mêmes, de leurs proches, de leurs parents, qui ne trouvent pas de place. Et il me semble que tout le monde s'en fiche, et moi je suis au bout de ce que j'arrive à supporter en tant que personne, à force d'écouter des récits dramatiques qui se terminent de temps en temps par des décès. C'est insupportable, il faut se bouger. Il faut absolument se bouger. Personnellement, l'avenir professionnel, déjà c'est un mandat qu'ont ces personnes et pas du tout une profession, mais l'avenir professionnel de membres APEA et leur caisse de pension m'indiffère à un point qui est difficile d'imaginer, parce que ce qui me préoccupe moi, c'est les personnes vulnérables censées être protégées par les APEA et qui le sont parfois si mal. J'ai fait partie des personnes qui ont écrit régulièrement au département de la justice, en tant que personne, en tant que thérapeute, en tant que présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable, pour faire des propositions et des suggestions pour qu'on aboutisse, heureusement, ce qui va être le cas bientôt, à des APEA professionnalisés. Mais au-delà de ça, alors que j'ai passé 2 ans à me former en intervention au conflit, personne ne m'a jamais demandé mon avis, à moi et à tant d'autres qui côtoient ces situations régulièrement, sur quel cours mettre sur pied, quel cours de formation continue mettre sur pied pour ces professionnels. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? En Valais, on a des projets pilotes COCHEM. On avait d'abord le district de Montaix, maintenant il y a Martigny et Saint-Maurice qui se sont joints à ce projet-là. Dans ces districts-là, si vous divorcez et que vous avez des enfants, en tout cas, vous devez suivre le protocole de COCHEM qui favorise l'entente par la médiation et le fait de trouver des solutions par la médiation plutôt que des interventions de justice abruptes, directives et qui laissent toujours quelqu'un insatisfait. C'est vers ça qu'on va en Valais, pas seulement dans ces districts-là, mais partout. Pourquoi? Parce que c'est réellement la meilleure solution pour tous, la plus respectueuse des droits humains de chacun. Et pendant qu'on fait ça dans le Bas-Valais,
Ailleurs, dans certaines APEA du Valais central, on n'écoute pas les parents, on n'écoute pas les enfants, ou si on les écoute, on ne tient pas compte de leurs paroles. On, on agit d'une manière telle à ce que ça ressemble, mais fort, mais très très fort, à des abus de pouvoir et des dénis de justice, c'est insupportable. Et comme il n'y a toujours pas d'ombudsman de la protection de l'enfance au Valais, en dépit d'initiatives passées de députés qui demandaient que ce soit le cas, eh bien, si vous faites face à une APA qui dysfonctionne, et je vous assure, et je pèse mes mots, que c'est le cas, hélas, plus ou moins régulièrement, eh bien, vous n'avez pas d'autre loisir que de faire recours au tribunal cantonal, où vous vous trouvez face à des gens presque, où on peut enlever le presque, encore moins formés dans le développement de l'enfant, dans la protection de l'enfance, qui vont presque à coup sûr valider les décisions des APA. Et par ailleurs, le département, par la loi, le département de Frédéric Favre ne peut pas, lui, intervenir plus que tant parce qu'il est censé surveiller, le fonctionnement administratif principalement de ces APA. Il peut intervenir, il est parfois intervenu, c'est super difficile de faire intervenir pour autre chose que ça. La loi le permet en situation exceptionnelle, mais apparemment il y a des APEA où il y a des gens qui sont suffisamment influents pour réussir même à convaincre le département de la justice valaisan que passé, il n'y a rien à voir. Il vous faudra combien de décès? Il faudra combien de choses dramatiques? Il faudra combien de suicides? Parce que les suicides de parents coupés de lien avec leurs enfants ne paraissent pas dans la presse. C'est pas médiatisé comme tel. Vous en savez rien. Et moi, je fais partie des gens qui le savent. Et moi, je fais partie des gens qui commencent à trouver la situation insupportable. Il y a quelques années, une amie avait mis sur pied des rencontres qui s'appelaient les dimanches de l'injustice, groupe qui ne s'est pas rencontré très très longtemps parce que le sujet était trop vaste. Et cette personne qui est psychothérapeute ne supportait plus de devoir réconforter des personnes qui étaient en situation de déni de justice, qui étaient victimes d'un déni de justice. C'est insupportable, on ne peut pas agir ainsi. On ne peut pas laisser des gens aller à la dérive, on ne peut pas laisser des gens avoir des envies suicidaires, avoir leur santé qui s'altère parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on décide de mesures inappropriées et c'est toujours la même chose. Donc vous avez des placements, quand il y a des placements par exemple, si vous vous adressez au foyer où placez l'enfant, le foyer va vous dire c'est pas nous qui décide. Et puis qui c'est qui a envoyé ces gens-là? Souvent, très souvent, c'est l'OPE. Mais l'OPE va dire, c'est pas nous qui décide. Parce qu'en effet, l'OPE agit sur mandat des APEA. Mais c'est quand même lui qui donne des informations. Mais on a tous le devoir, en tant que professionnel, de donner un feedback quant à ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qu'on pense avec nos compétences, et pas juste d'obéir à une autre instance qui nous dit que faire. La communication, elle doit être dans les deux sens. Et jamais une APA ne va placer un enfant sans qu'il y ait quelqu'un de professionnel au sein de l'OPE ou parmi le personnel médical ou paramédical type psychologue qui a donné un retour disant qu'il faut ce placement. Mais ensuite, il faut continuer le dialogue. Et puis, il faut inclure les parents. Et puis, il faut respecter les droits de chacun. Et puis, il faut entendre l'enfant. Et puis, il faut l'écouter pour qu'il n'y ait plus jamais, comme il y a eu récemment, d'adolescents qui se suicident au sein de foyers. J'ai même pas envie de souhaiter un bon week-end à quiconque, tellement je suis outrée, tellement je suis scandalisée, tellement je suis fatiguée, tellement je me sens seule dans ce combat, mais vraiment seule, tellement je me mets régulièrement, ainsi que mon association, en risque, tellement c'est difficile et tellement c'est insupportable. On n'a pas le droit d'assister à des dérives sans réagir. On n'a pas le droit, quand on est professionnel, d'assister à la souffrance d'autrui et de ne pas tenter d'y mettre un terme quand on pourrait y mettre un terme. Et aussi douloureux soit-il qu'il y a des maladies incurables, des cancers, des deuils, mais il faut bien s'y faire et on n'a pas le loisir que de s'y faire autant quand il s'agit